Comment gagner jusqu'à 40 heures par mois tout en ajoutant 36 à 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel, et ça sans bullshit, sans dénaturer ton activité, sans devenir l'esclave aussi de ton activité et sans diminuer l'impact auprès de tes clients. Tu es coach, thérapeute, prestataire. Ton activité prend tout ton temps, mais malheureusement ton compte en banque ne suit pas. Peut-être aussi que tu vends encore ton temps au lieu de vendre la valeur que tu apportes. Tu sens peut-être aussi que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Ou alors peut-être que tu n'arrives aussi carrément pas à faire décoller ton activité comme tu le voudrais. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas que je viens de citer, reste bien dans cette vidéo parce que je vais te donner énormément de valeur. Je vais te donner absolument tout mon système, le système Evergreen que j'ai mis 5 ans à créer sur mon expérience, sur mes erreurs, mais aussi sur les feedbacks que j'ai pu avoir d'entrepreneurs à succès. Et je vais t'aider à ce que tu veux, c'est-à-dire à croître sans perdre ton alignement, en trouvant un véritable équilibre entre le pro et le perso, et aussi sans perdre l'impact auprès de tes clients parce que j'imagine que tu veux délivrer énormément de valeur. Alors, avant de te montrer tout ça, je me présente brièvement si tu ne me connais pas, moi c'est Lounis, j'ai 32 ans, je suis fondateur d'Asenza, je suis un ancien salarié pendant 10 ans de ma vie et je suis devenu entrepreneur libre il y a 5 ans. Et avant d'avoir une activité à succès, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai réessayé, que ce soit des tunnels de vente qui flopent, des lancements sans vente derrière, des nuits blanches à douter aussi, de savoir si j'allais vraiment réussir ou pas, et une méthode qui a fini par cartonner, celle que je vais te montrer ici, l'Evergreen System. Aujourd'hui, grâce à ça, j'accompagne les experts francophones à devenir irremplaçables sur leur marché en créant un modèle unique, scalable et profondément aligné qui va libérer leur temps, qui va décupler leur impact sans jamais les enfermer dans un système qu'ils subissent. À ce jour, j'ai aidé plus d'une quarantaine de coachs et prestataires qui sont passés de l'instabilité à un business aligné, prévisible, maîtrisé. Et je vais te montrer exactement comment faire. C'est le cas par exemple de Gabriel qui a, grâce à mon accompagnement, commencé à vendre des offres à 1000 puis 1200. Il plafonnait à 750 euros par mois, pardon. Et on a créé ensemble un programme premium à 1200 euros. Depuis, il a fait 6 ventes, il a stabilisé ses revenus et il s'est instauré comme une véritable posture d'autorité, ce qui a décuplé vraiment son personal branding, ce qui a décuplé aussi, bien entendu, ses ventes. C'est aussi l'histoire d'Adam que j'ai pu accompagner, qui passait ses soirées à faire des consultations à 80 euros. Il était salarié en même temps. On a transformé ce qu'il proposait en formation signature, qu'on a pricé à 695 euros avec un process 100% automatisé parce que lui, ce qu'il voulait, c'était voyager. Et depuis, il a réussi lui aussi à se lancer, à vendre et à obtenir son indépendance. C'est aussi le cas, par exemple, de Claire qui, elle, vendait des séances à 90 euros. On a créé ensemble un programme signature à 1800 euros. On a apporté beaucoup plus de clarté sur son positionnement et on lui a apporté aussi une attractivité naturelle. C'est aussi le cas de Ludivine qui partait carrément de zéro et qui, depuis, a développé une communauté, a réussi à vendre des séances, à vendre un mini accompagnement à 270 euros. C'est le cas de Rémi avec qui on a réussi à travailler sur la clarté de son message. C'est aussi le cas ici de Thomas qui a véritablement changé de vie depuis l'accompagnement. Et c'est le cas de beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous les citer parce que c'est pas le but ici. C'est aussi le cas par exemple de Françoise. Là aussi c'est un cas intéressant qui est passé en 2 mois de absolument zéro activité à une activité qu'elle facture aujourd'hui 500 euros en plus de son travail parce que c'était pour des compléments. Mais grâce à ça, elle a réussi à développer son activité. Donc avant de te présenter l'Evergreen System complet, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer pour pas que tu perdes du temps. Vraiment, cette vidéo s'adresse à toi si tu es coach, thérapeute, prestataire, que ce soit en B2C ou en B2B, il n'y a aucun problème. Si tu veux développer ton activité, si c'est une véritable priorité pour toi, à ce moment-là, tu es le bienvenu. Si tu veux une croissance qui est éthique et alignée à tes valeurs, ça aussi, cette vidéo sera vraiment faite pour toi. Et si tu es prêt à remettre aussi en question tes offres actuelles, à remettre en question ce que tu penses et à passer à l'action, bien entendu. Parce que si tu consommes cette vidéo de façon passive, ça ne te servira à rien. Vraiment, c'est en appliquant ce que je vais te montrer ici que tu vas pouvoir obtenir des résultats. Par contre, cette vidéo n'est pas faite pour toi, clairement, et arrête-toi ici si c'est le cas. Si tu cherches une formule magique sans exécution, c'est pas ici que tu trouveras des formules à tu vas faire 10 000 euros dans un mois avec la nouvelle méthode qui vient des US, etc. C'est clairement pas le genre de discours que j'aurai. Si tu veux des revenus express sans apporter de valeur, si tu ne réfléchis pas à la réelle valeur, au réel impact, à la réelle transformation que tu vas apporter à tes clients, clairement, cette vidéo n'est pas faite pour toi parce qu'on veut ici, je veux ici des personnes éthiques, des personnes qui veulent impacter positivement le monde et impacter positivement leurs clients. Si tu refuses toute introspection ou tout feedback, ça sert à rien. Si tu refuses de remettre en question des potentielles croyances limitantes, ça sert à rien aussi que tu regardes cette vidéo. Et si tu n'es pas focus sur ton projet et si tu cherches juste la nouvelle opportunité business, là aussi, c'est pas fait pour toi parce que il faut être focus sur le développement d'une activité de coaching, thérapeute, prestataire. En tout cas, si tu coches ces cases, tu peux quitter la vidéo, vraiment, si tu coches les cases que je viens de te dire. Sinon, bienvenue, je vais vraiment te donner énormément de valeur. Je vais essayer que ça soit pas trop long, mais le but c'est surtout que je te donne du fond. Pourquoi? Parce qu'ici, on va pas vendre des promesses de merde, excuse-moi les termes, mais on va pas vendre des copier-coller de funnels clonés qui ont permis à X personnes de faire 1 million d'euros, je sais pas quoi. Ça, c'est ce que tu peux entendre sur des publicités qui marchent très bien, mais c'est pas ce qu'on va faire ici. On va bâtir un business durable, un business aligné, un business rentable. Alors, choisis ton camp, mais en tout cas,
si tu restes, tu es averti de ce qui va se passer. Voilà. L'Evergreen System. Maintenant, je vais te présenter clairement ce que je t'ai promis, mon Evergreen System. Pour commencer, il y a vraiment 3 notions, 3 schémas. Tu vas voir, c'est vraiment énorme la valeur que je vais te présenter, donc reste bien jusqu'à la fin. Il y a 3 schémas vraiment qui sont importants pour comprendre ce qu'est l'Evergreen System. Le premier schéma, c'est que c'est vraiment ce que j'ai créé, c'est vraiment un peu comme le yin et le yang. C'est un alignement parfait entre toi et ton activité, entre ton alignement justement et l'opérationnel. Donc, dans le toi, on va retrouver ta mission, tes valeurs, ta vision, ton parcours et ce que tu veux vraiment apporter et ce que tu veux vraiment aussi avoir grâce à ton activité. Et ça, c'est très important. Et de l'autre côté, il y aura forcément ton activité, avec ton positionnement, avoir un ciblage clair, avoir une offre impactante et transformationnelle, avoir une stratégie de communication claire et qui sert à quelque chose, pas communiquer histoire de communiquer, avoir un système d'acquisition fonctionnel maîtrisé, sur lequel tu peux appuyer quand tu veux et sur lequel tu peux lever le pied quand tu le veux aussi, et avoir un parcours client irréprochable et bien pensé pour transformer tes clients en ambassadeurs et pour bien sûr leur délivrer ce que tu leur promets. Et ça, c'est très important parce que justement, dans ma vision, dans ce que j'ai voulu créer dans l'Evergreen System, c'est cet alignement qui va te permettre d'avoir une véritable activité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se pencher uniquement sur le côté opérationnel et on ne peut pas se pencher uniquement sur le côté inspiration personnelle parce que c'est l'opérationnel et cette inspiration justement qui fait le croisement d'une activité à succès. Ensuite, une autre notion qui est importante, c'est le schéma, ce que j'ai créé et ce que j'appelle le schéma d'une offre qui fonctionne. Une offre qui fonctionne, c'est basé déjà sur des fondations solides. Avoir le bon état d'esprit, être aligné avec ce que tu fais et avoir une mission claire. Ensuite, c'est basé sur 4 piliers qui vont supporter justement le fait que ton offre fonctionne. Le premier des piliers, ça va être bien entendu ton ciblage, ton positionnement, le fait de pouvoir parler à une catégorie de personnes et de pouvoir délivrer un produit spécifique à ces personnes. Le deuxième des piliers, c'est bien entendu l'offre, c'est-à-dire créer une offre transformationnelle, une offre qui délivre, soit qui répond à un problème, qui résout un problème, soit qui répond à un désir. Le troisième des piliers, ça va être ta faculté à communiquer sur cette offre. C'est grâce à ça que tu vas montrer que tu existes, c'est grâce à ça que tu vas te différencier, c'est grâce à ça que tu vas montrer ce que tu es capable d'apporter. Et le quatrième des piliers, ça va être l'acquisition. Ici, ça va être la capacité à pouvoir acquérir des nouveaux clients qui, pour certains, ne te connaissent pas, pour d'autres te connaissent mais ne sont pas encore passés à l'action, et pour d'autres sont tout chauds, tout prêts à passer à l'action. Il ne te reste plus qu'à leur montrer la direction. Quoi qu'il en soit, il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça soit fonctionnel, et il faut que tu puisses avoir un interrupteur sur cette stratégie d'acquisition pour justement l'actionner quand tu en as besoin et lever le pied aussi lorsque tu en as besoin. Et la dernière des choses qui est importante, ça va être le socle, vraiment, c'est le delivery, la livraison, parce que là aussi c'est important. C'est ce que je t'ai dit et ce que je vais marteler vraiment dans cette vidéo, c'est qu'on fait du éthique. Donc quand tu promets quelque chose, il faut être capable de le délivrer. Et il faut aussi penser au parcours client, il faut penser à ton client pour faire en sorte que ça se passe bien. Bah voilà, c'est vraiment ce qui va résumer aussi l'Evergreen System et ce que j'ai créé et ce que je vais te montrer tout de suite. Et le dernier des schémas aussi, qui représente très bien l'Evergreen System, ça va être un schéma cette fois de priorité pour vraiment avoir un impact maximum pour pouvoir gagner justement ces 40 heures que je te promets ici. C'est pas du vent, c'est pas du flanc. Il va falloir trouver un schéma qui fonctionne. Et ce schéma, c'est quoi? C'est se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et les tâches à forte valeur ajoutée, c'est quoi? Et bien à partir du moment où tu es clair sur quelle est ta mission, qu'est-ce que tu veux, que tu es clair sur ta cible et que tu es clair sur ton offre, ce qu'on a ici, eh bien, il va falloir te concentrer sur 3 choses. La première des choses, c'est la communication. La deuxième des choses, c'est l'acquisition. La troisième des choses, c'est la délivrabilité. Tout ce qui gravite autour est de la distraction. Parce que c'est ça qui t'emmènera concrètement à ton objectif. Voilà. Donc ces 3 schémas, vraiment, c'est pour te présenter l'Evergreen System avant de rentrer un peu plus en détail, mais c'est très parlant. C'est pour ça que j'ai préféré t'en parler avant. Maintenant, comment concrètement arriver à cette promesse? C'est-à-dire comment est-ce que tu vas pouvoir arriver à ajouter de 36 à 60 000 euros? Comment est-ce que, en plus de ça, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 40 heures par mois? Eh bien, je vais te le montrer tout de suite et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Vraiment, je ne vais rien te cacher parce que l'information, je te la donne, c'est cadeau et je me dis que si tu trouves quelque chose d'utile et si tu juges que tu n'es pas capable de le mettre en place ou que ça sera trop long de le mettre en place par toi-même, à ce moment-là, tu viendras vers moi tout naturellement parce que je t'aurai donné beaucoup de valeur. Voilà pourquoi je te donne tout. Maintenant, la première des choses, ça va être de faire le diagnostic, une introspection. Et c'est vraiment par là que tout commence parce que, comme je te l'ai dit ici, c'est un alignement entre ton pro et ton perso. Dans la partie pro, l'idée, c'est de cartographier ton offre actuelle. Actuellement, comment tu fonctionnes? Quels sont tes process? Quelles sont ta data? Si jamais tu as de la data, si tu n'en as pas, et bien justement, il va falloir mettre en place des KPI, des indicateurs qui vont te permettre de savoir si tu es en train de performer ou pas, et aussi faire une analyse de marché. Une analyse de marché, très brièvement, pour t'expliquer, il y a 5 niveaux de marché.
Le niveau 1 étant avoir un nouveau marché, pas ou peu de promesses existantes. Donc à ce moment-là, tout le champ des possibles s'offre à toi parce que tu es un des seuls acteurs. Le niveau 2 étant une première promesse, il y a quelques concurrents, mais en tout cas, il y a encore suffisamment de place. Niveau 3, tu te trouves déjà sur un marché qui est saturé. Donc là, il y a beaucoup de promesses similaires. Par exemple, si tu es dans la niche comme moi du business coaching, il y a beaucoup de promesses similaires. Ensuite, il y a un marché, le niveau 4 étant très saturé, où là, il commence à avoir du cynisme, du scepticisme de la part du marché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'atteindre, ça veut dire que les méthodes ne sont pas pareilles. C'est pour ça que c'est important de faire une analyse de marché, justement. Et le niveau 5 est ultra saturé, donc là on est dans un niveau de résistance maximum, et c'est là où il va falloir vraiment repositionner une offre complète, avoir vraiment une nouvelle philosophie, et c'est important justement de faire cette analyse pour voir comment déjà restructurer ton offre, comment appuyer sur les bons leviers. Parce que tu dois créer un angle de différenciation fort, un hit, ce qu'on appelle un hit, c'est une offre vraiment différenciante, un mécanisme unique. Tu dois aussi avoir une méthode propriétaire, quelque chose qui est bien à toi, qui va t'appartenir, qu'on ne peut pas dupliquer parce qu'il faudrait dupliquer ta personnalité pour le faire, et il te faut un positionnement différenciant. C'est ce qu'on va faire ici quand on va cartographier ton offre, tes process, ta data. Ensuite, on va cartographier aussi ton positionnement, ta cible, justement, tout ce que je t'ai expliqué là, ta structure actuelle. On va aussi regarder ta façon de communiquer, ton acquisition, le parcours client que tu as actuellement. Ça va être vraiment la première des choses qu'on va voir. Ensuite, on va aller voir du côté du perso. Quelle est ta situation? Combien de temps tu as pour toi? Quel est ton état d'esprit actuel? Est-ce que tu as encore des paradigmes? Est-ce que tu as des croyances limitantes? Est-ce que tu t'es retrouvé bloqué et du coup tu commences à douter de toi? On va regarder aussi quelles sont tes habitudes. Peut-être que tu as des mauvaises habitudes et peut-être que c'est à cause de ça que potentiellement tu ne peux pas progresser. Et on va regarder aussi ton équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Pour ma part, j'ai 2 enfants. Donc, il y a du temps et c'est très important pour moi que je vais allouer à ma famille. Il est hors de question de mener des journées de 18 heures de travail et de négliger mes enfants, de ne pas les voir grandir. Peut-être que tu te reconnais dans ça. Peut-être que même sans avoir d'enfant, tu as un conjoint, une conjointe et tu ne veux pas les perdre à cause de ton activité. En tout cas, tu veux un équilibre. Ou peut-être que tout simplement, tu as des hobbies à côté et que c'est important pour toi de ne pas faire que ça non plus pour garder la partie plaisir. Et bien cet équilibre aussi, c'est important de le diagnostiquer, de le cartographier. Donc ça sera pour la partie de diagnostic, ça sera vraiment pour mettre sur tableau, mettre clairement où est-ce que tu en es et commencer à identifier les différents leviers exploitables. Parce que sans lucidité, impossible de corriger la trajectoire. Si on ne sait pas ce qui est corrigeable, on ne peut pas corriger. C'est vraiment la première des grandes étapes. Ensuite, la deuxième des étapes, ça va être ton alignement et ta mission. Parce que c'est vraiment de là que tout part. Comme je t'ai dit, c'est un pilier, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Faire du business, histoire de faire du business, ça ne sert à rien. Faire de l'argent pour faire de l'argent, ça ne sert à rien. Donc, ton alignement, c'est quoi? C'est quel sens est-ce que tu veux donner à ta vie? Pas juste à ton activité, quel sens tu veux donner à ta vie, toi, personnellement. Ensuite, qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de toi? Même si on enlève les attentes de la société, de la famille, de ce qu'on ne devrait pas dire aussi parfois, qu'est-ce qui réellement te fait vibrer? Peut-être que tu veux être une figure d'autorité. Peut-être que tu inspires à avoir de la notoriété. C'est des choses qui sont plutôt tabous, mais qui sont importants aussi de mettre en lumière parce que c'est ce véritable pourquoi qui va être important. Ou peut-être que juste tu veux plus de liberté, plus de flexibilité, que tu ne te reconnais pas dans le métro boulot dodo et que du coup tu veux accéder à ce niveau de liberté. Dans ces cas-là, on va identifier qu'est-ce qu'elle représente pour toi parce qu'on n'a pas tous la même notion de liberté. Au final, c'est très abstrait la liberté. Ensuite, on va aussi se positionner, on va aussi se questionner sur qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ce monde? Quelle valeur tu as envie d'apporter? Quel impact tu as envie d'avoir? Et la dernière des questions, enfin une des dernières questions, ça va être comment est-ce que tu peux être utile au-delà du plan purement professionnel, au-delà de la technique pure et dure, et on va aller chercher l'inspiration profonde. Comment est-ce que tu peux être utile pour le monde? Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? Et qu'est-ce que tu veux apporter à la société? À tes proches, aux gens autour de toi, aux gens que tu côtoies, etc. Ensuite, en parallèle à ça, on va travailler aussi sur ta mission. C'est un peu, c'est lié, hein. Les deux sont liés, c'est pour ça que c'est dans le même segment. Mais ta mission, ça va être qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce qu'au plus profond de toi, tu es animé par quoi? Quelle est cette flamme? On a tous une flamme en nous, il faut la chercher. Moi, par exemple, ce qui m'anime vraiment, c'est ce besoin de liberté, ce besoin de contrôle sur ma vie, et c'est ce que je veux offrir à un maximum de monde. Et ce besoin aussi d'impact positif. J'ai envie de créer un effet papillon, j'ai envie d'avoir un impact positif pour des gens qui eux aussi ont envie d'avoir un impact positif. Ça, c'est mon why, c'est mon pourquoi profond, c'est ma mission de vie. Quelle est la tienne? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Quel sens ça a? Quelle valeur ça a à tes yeux? Pourquoi cette mission est personnelle? Ça brûle au fond de toi, on va essayer de trouver pourquoi, pour le conscientiser aussi. Où est-ce que tu vas aller sur le long terme aussi? Jusqu'à quel niveau tu veux t'arrêter? Est-ce que tu veux être le numéro 1 mondial? Ou est-ce que juste tu veux atteindre ce petit niveau de tranquillité dans ta petite campagne? Tu vois, il y a 2 niveaux, j'ai vulgarisé, j'ai fait exprès, mais où est-ce que tu veux aller exactement? Ça aussi, c'est des questions très importantes. À quoi est-ce que tu excelles? Quelles sont tes compétences clés? Quelle valeur est-ce que tu peux apporter?
En quoi tu es légitime? Quelle est ton expérience? Quel est ton vécu? Voilà vraiment toutes les questions qu'on va se poser et qu'on va mettre sur papier, qu'on va structurer de façon très méthodique pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir revenir dessus lorsque tu doutes et pour pouvoir vraiment les avoir de façon physique. C'est très important parce que c'est pas en réfléchissant 5 minutes dessus sur ton canapé que tu vas réussir à faire cette véritable introspection. Vraiment, il faut se poser plusieurs heures, y réfléchir profondément et le poser noir sur blanc. C'est là où c'est très important et je t'encourage à le faire. Et on va reconnecter grâce à ça ton identité à la valeur perçue par le marché. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va réussir à connecter ton identité à la valeur du marché. Parce que ta valeur personnelle va se coller à une promesse commerciale. Le prix aussi va se coller à ta posture d'autorité et aussi à la façon dont tu crois en ton offre et à ta mission. Ton message aussi va devenir magnétique et c'est grâce à ça que tu vas attirer vers toi dans ta communication ton audience idéale. Résultat, on va chercher de la fierté, de la confiance, du magnétisme. On va chercher aussi le fait que tu crois en toi, que tu crois en ton offre, que tu veuilles la délivrer, pas comme un vendeur, pas comme un commercial, mais comme un médecin, que tu sois persuadé que tu peux aider des gens. Et c'est grâce à tout ça qu'on va créer une offre exceptionnelle. Une fois qu'on a travaillé sur ton alignement et ta mission, on va s'attaquer au troisième des piliers. Et là, ça va être la structure, la communication, l'acquisition. C'est la partie opérationnelle, cette fois, qu'on a vue ici. Et la partie opérationnelle, comment ça va se passer? Donc, la première des choses, ça va être la cible, le positionnement. On va chercher un message clair, simple. Il faut qu'en 2 phrases, tu puisses expliquer clairement quelle est la valeur que tu apportes et en quoi tu es différenciant de ce que les autres peuvent apporter. On va chercher aussi l'émotionnel. On ne va pas chercher uniquement un avatar démographique, ça on s'en fiche un petit peu, on va chercher un avatar plutôt psychographique. Quelles sont ses émotions? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Pourquoi? Quel est son état désiré? Quels sont ses mentors? Qui sont les personnes qui l'inspirent? Qui sont au contraire les personnes qui le dégoûtent? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi il ne le veut pas? Pourquoi il le veut au contraire? Quels sont ses objectifs? C'est vraiment tout ça qu'on va travailler ensemble. Ensuite, on va réfléchir aussi à la transformation, bien entendu. Pourquoi? Parce que une vraie offre, une offre à fort impact, délivre soit une nouvelle identité, soit une transformation, ce qui veut à peu près dire la même chose, mais parfois il peut y avoir des nuances. Et ensuite, on va réfléchir aussi à la valeur justement que tu peux apporter à cette cible, parce que c'est très important. Avoir une cible, c'est bien, mais il faut réfléchir aussi à concrètement pourquoi cette cible, je peux lui apporter quelque chose plutôt qu'une autre, ou plutôt qu'un autre prestataire par exemple, ou qu'un autre coach. Une fois qu'on a mis tout ça, encore une fois de façon très structurée, il va falloir travailler sur ton offre. Ton offre, comme je viens de te dire, ça va être le fait de délivrer une nouvelle identité ou une transformation, parce qu'on va chercher la valeur. Une offre, c'est pas juste empiler des caractéristiques. Une offre, c'est promettre une réelle valeur, une réelle transformation. Donc, pour ça, on va répondre. Il y a 2 façons de faire. C'est soit en répondant à un problème, concrètement, soit en répondant à un désir, là aussi concrètement. On va essayer aussi dans cette offre de dissocier le temps. Vraiment, c'est la meilleure façon dont tu puisses devenir libre et que tu puisses maîtriser aussi ton activité, continuer à prendre du plaisir sur la durée, etc. C'est de dissocier ton temps de cette valeur. Alors, je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, surtout les thérapeutes, parce que certains pensent que la valeur qu'ils apportent est directement liée à leur temps, mais pas du tout. Crois-moi, quelle que soit ton activité, je suis persuadé qu'on peut faire encore mieux que ce que tu fais actuellement, tout en dissociant ton temps. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a le digital, on peut engager la personne davantage avec des exercices, avec des vidéos. Je suis persuadé que dans tes séances, il y a des choses que tu répètes souvent. Et bien tout ça, on va l'identifier. De toute façon, dans la phase de diagnostic ici, on l'aura identifié et on va faire en sorte justement de dissocier cette valeur. Donc s'il y a des choses que tu répètes souvent, tu n'as plus aucune plus-value à le faire toi en physique. Et la vidéo est quand même un outil hyper puissant pour connecter. Tu vois, la preuve, je te donne de la valeur et indirectement on est en train de connecter ensemble. Et bien ça aussi, tu peux l'utiliser à ton avantage. Les exercices pratiques sont un excellent moyen aussi d'engager ton client, de le faire travailler, de le laisser dans l'action. Et ça aussi, il va falloir que tu saches l'utiliser à bon escient. Et on va créer ensuite une structure semi-automatisée. Semi-automatisée parce que je sais que si tu es prestataire, si tu es coach, si tu regardes encore cette vidéo et que tu as répondu ici à mon petit disclaimer, je sais que c'est important pour toi quand même de garder cette connexion et c'est là aussi où tu prends du plaisir, c'est là où tu t'épanouis avec cette connexion avec ton client. Donc voilà pourquoi semi-automatisé. Mais en tout cas, on va faire en sorte que tu puisses le faire quand tu le veux et que tu puisses te retirer aussi quand parfois tu vas saturer. Et on va réfléchir aussi à un parcours client. Ça, c'est une structure dans la structure et peu le font et c'est dommage, je t'encourage vraiment à le faire parce que le parcours client est très très important. Vraiment, il faut penser à ton client, comment est-ce qu'il va pouvoir obtenir la meilleure nouvelle identité possible, la meilleure transformation possible en le moins de temps possible et de façon la plus fluide possible. J'ai pas été très clair, excuse-moi, mais je pense que tu m'as compris. Et d'ailleurs, on va en reparler ici du parcours client, donc c'est pour ça que je m'attarde pas dessus. Ensuite, ça va être bien entendu la communication. Donc là, la communication, c'est comment transformer tes réseaux en tunnel de vente éthique. Il ne s'agira pas de vendre pour vendre. Aussi, quel est le niveau de conscience de ton marché? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure.
Et aussi, voir comment est-ce que tu peux planifier justement ta communication de façon automatisée, comment est-ce que tu peux trouver des idées en illimité. Ça aussi, il y a une façon de faire, il y a des astuces. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc j'en ai pas parlé, mets-le-moi en commentaire, je t'expliquerai étape par étape comment est-ce que tu peux trouver des idées de communication en illimité, quelle que soit ton activité, parce que vraiment, je ne comprends pas ceux qui manquent d'inspiration. Moi, au contraire, j'ai pas assez de temps pour exprimer tout ce que je voudrais exprimer. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Ou alors peut-être via en DM sur Instagram, et comme ça, déjà, on pourra en parler, et lorsque je ferai la vidéo, je pourrai te la renvoyer. Concrètement, par contre, pour en revenir à la communication, clairement, un bon système de communication, je vais te le résumer de façon très simple. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes engagées. On s'en fiche d'avoir des followers pour avoir des followers, c'est pas ce qui nous intéresse. Et comment bien communiquer et comment bien utiliser les réseaux, eh ben, ça va être en créant du contenu qui est vraiment à la croisée de ce qui va intéresser ta cible, donc il faut leur délivrer de la valeur, ce qui a marché ailleurs, parce qu'il faut aussi jouer le jeu de l'algorithme, et ce qui te correspond. Et c'est cet alignement entre les trois, tu vois, je parle beaucoup d'alignement, c'est cette harmonie entre les trois, entre ce qui intéresse ta cible, ce qui marche et ce qui te correspond aussi, qui va faire que justement tu arrives à créer du contenu différenciant, unique, à forte valeur ajoutée, qui attire les gens pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et on va aussi, bien entendu, créer un funnel de conversion, le fameux tofu mofu bofu. J'ai fait une vidéo pour ça sur YouTube, donc regarde si ça t'intéresse, mais grosso modo, je te l'explique très très brièvement, très rapidement. Instagram, c'est des tonnes et des tonnes, des milliards et des milliards de personnes. Donc dans un premier temps, il va falloir les attirer sur ton compte, leur donner une bonne raison d'arriver sur ton compte, donc attirer les bonnes personnes. La meilleure façon, c'est de leur parler à eux et aussi de jouer le jeu de l'algorithme pour viser la masse. De cette façon, ils vont commencer à arriver sur ton profil, ils vont être attirés par ce que tu fais. Ensuite, les éduquer, parce que être attiré ne suffit pas. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est leur donner de la valeur, on va les inspirer, on va gagner leur confiance. C'est un peu ce que je suis en train de faire, par exemple, avec toi. Je te donne de la valeur, je te montre un peu aussi mon expertise, je te montre à quel point j'ai bossé dur sur un projet, à quel point j'ai mis du temps à parfaire une technique pour t'éduquer, t'inspirer, te montrer la direction. Eh ben, on est dans cette phase-là. C'est la phase où tu vas fidéliser ton audience. Et ensuite, convertir. Ici, ça sera seulement les personnes que tu peux aider. Tu vas les emmener petit à petit vers la conversion. Si tu vois que tu peux les aider et si eux, ils identifient que tu peux les aider clairement, tout naturellement, ils vont venir vers toi et pas vers un autre parce que c'est toi qui les auras éduqués, c'est toi qui les auras inspirés, tu auras gagné leur confiance et tout ça grâce au fait que tu auras su à la base les attirer. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est créer un tunnel sur les réseaux qui soit capable de faire tout ce que je viens de t'expliquer. Voilà. Et la dernière des parties, c'est un système d'acquisition maîtrisé, fonctionnel, prévisible, et ça c'est très important. Je vois énormément de coachs, prestataires, thérapeutes qui bloquent parce que justement, soit ils sont trop dépendants de leur acquisition, ça dépend de leur temps, ils n'aiment pas ça dépend de leurs émotions aussi, soit ils ne maîtrisent rien du tout, ça veut dire que dès qu'ils lèvent le pied, il y a tout qui s'effondre, et du coup, ils sont un peu prisonniers de leur acquisition. Donc, système d'acquisition là aussi semi-automatisé, l'idée c'est d'attirer 3-5 leads qualifiés par semaine, pour pouvoir avoir le nombre suffisant de clients pour pouvoir obtenir ta liberté. Alors, ça, bien sûr, ça se définit ici. Les 3 à 5 leads, ça reste une moyenne. C'est pas forcément ce qui va te correspondre, mais l'idée, c'est d'attirer des leads de façon régulière. Et pour ça, il faut avoir donc un tunnel d'acquisition clair, précis, maîtrisé, semi-automatique. Il faut avoir aussi des connaissances et un process de vente, parce que la vente, tes compétences en vente sont primordiales. Si tu as une offre excellente, si on a travaillé sur tout le reste, mais que tu ne sais pas vendre, ça ne servira à rien. Il faut savoir vendre. Et encore une fois, là, il y a 2 cas de figure. Soit tu as des paradigmes par rapport à la vente et à ce moment-là, il va falloir les détruire. Peut-être que tu associes encore la vente à quelque chose de néfaste et que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à vendre. Donc là, il va falloir les détruire. Soit tu n'as aucun paradigme mais tu n'as pas encore les bonnes techniques de vente et là, il va falloir les acquérir. Et c'est exactement ce que moi j'ai mis en place dans mon programme et c'est exactement ce que je t'encourage à faire aussi, à travailler sur ton process de closing et à le faire de façon éthique. La meilleure façon de vendre à quelqu'un, c'est de ne pas vendre. C'est de l'écouter tout simplement, d'être éthique, d'avoir une réelle écoute, d'être réellement attentif et de réellement voir si tu peux aider la personne ou pas. L'idée, c'est pas de construire une machine à cash hors du commun, hors de contrôle, dont on est l'esclave. L'idée, c'est de créer plutôt un système, comme je te l'ai dit, fonctionnel, prévisible, maîtrisé. Vraiment, un système avec lequel tu es 100% aligné. Et la dernière étape de l'acquisition, ça va être l'onboarding. Et encore une fois, le fait de délivrer. Une fois que tu as vendu, c'est bien, mais il va falloir rassurer ton client, il va falloir l'engager davantage, il va falloir lever ses doutes, parce que beaucoup, malheureusement, pensent qu'une fois qu'ils ont vendu, c'est fait. Ils ont acquis le client, c'est bien, ils ont gagné, ils ont eu le virement, le travail est terminé. Mais en fait, le travail ne fait que commencer, vraiment. Et il faut travailler aussi sur ce processus d'onboarding parce que c'est très important, déjà d'un point de vue éthique, mais aussi pour délivrer la valeur. Ça fait partie de la valeur. On sait par exemple que quand un client va payer en high ticket, tout de suite après, il va avoir peur. Donc, comment on fait pour le rassurer, par exemple? Comment je fais pour tout de suite après qu'il ait payé, je puisse le rassurer? Et
derrière, grâce à tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, tu vas passer. Alors avant, ouais, j'allais oublier, hein, dernière chose, vraiment, reste avec moi, hein. Je sais que c'est un peu long, mais je veux donner un maximum de valeur. Justement, la delivery, et ça je l'ai rajouté récemment. C'est pour ça qu'au début je te parlais de 3 piliers. On va dire que c'est un 4e pilier bonus, parce que c'est très important. Le parcours client est une offre dans l'offre. Vraiment, j'aime bien l'avoir comme ça, parce qu'il y a ton offre qui délivre la transformation, l'identité, etc. Mais il faut réfléchir en plus de ça au parcours client. Le parcours client, je l'ai résumé comme ça. La première étape, c'est la séduction. C'est là où tu vas lui montrer que tu peux l'aider, que tu as une offre potentiellement faite pour lui, et que tu peux résoudre une de ses problématiques ou combler un de ses désirs. La deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être l'engagement. C'est à ce moment-là où il paye, il est engagé à changer, il est engagé à obtenir des résultats. C'est très bien, il a payé, il a montré son engagement. Il va falloir que maintenant, toi, tu l'engages dans ton processus et que tu le fasses avec sécurité, de façon rassurante. Ensuite, c'est la transformation. Et là, beaucoup s'arrêtent ici. Alors que pas du tout. Parce que derrière la transformation, donc bien entendu, la transformation, c'est la promesse de ton offre, hein, c'est une fois qu'il est transformé. Derrière, il y a l'autonomie. Il faut qu'il puisse répéter ce que tu lui as permis d'obtenir de façon autonome. Et ça, c'est très important. Comment on travaille dessus? Comment on fait pour que mon client il puisse répéter ça de façon autonome ou que ça puisse perdurer bien après mon accompagnement? Si par exemple, tu travailles sur la libération émotionnelle, le client se sentira transformé parce que vous auriez travaillé ensemble. Mais maintenant, comment tu fais pour faire en sorte que ça soit répété, qui puisse le faire sur la durée? Et là aussi, c'est très important. Pose-toi la question parce que si tu ne te la poses pas, c'est pas évident, ni pour toi, ni pour ton client. Et ensuite, dernière des choses, comment tu fais pour le transformer en ambassadeur? Ça, oui, c'est marketing, oui, bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Un client est potentiellement capable de t'en ramener 5. Donc, tu dois être capable de le transformer en ambassadeur. Tu dois être capable de lui demander des retours si jamais tu l'as aidé. Tu dois être capable de lui demander potentiellement des personnes à qui il recommanderait ton programme, etc. De façon éthique, bien entendu. Il ne s'agira pas de le forcer, mais en tout cas, tu dois être capable de mettre en place un process pensé pour ça. Et là, pour aller un peu plus loin, vraiment, je t'ai mis toutes les étapes. Donc la première étape, ça va être de le rassurer une fois qu'il a payé, de valider sa décision, de créer une excitation aussi, c'est important. Montre-lui que tu es enthousiaste à l'idée de l'avoir. Montre-lui que ce n'est pas juste un chiffre, que ce n'est pas juste un paiement. Montre-lui que tu es content qu'il fasse partie de ton accompagnement et tu es content de vivre une aventure avec lui. Et ça, crois-moi, ça change tout. Moi, mes clients, quand ils arrivent, vraiment, je vois ça comme une aventure qu'on va vivre ensemble, quelque chose d'exceptionnel parce que chacun est unique et j'essaye de le montrer un maximum aux personnes que j'accompagne. Ensuite, essaye de créer, c'est même pas essaye, crée un cadre solide, clair, fluide, clarifie ses attentes. Il faut que tu puisses, parce que chaque personne est différente, clarifier le plus vite possible qu'est-ce qu'il attend de toi, pour que ça soit dit noir sur blanc. Encore une fois, ne laisse aucune place au doute. Ensuite, comprends précisément d'où il part pour l'adapter, pour faire en sorte que ton accompagnement soit adapté. Tout le monde ne vient pas du même point. Si tu vois, par exemple, moi, j'ai certains clients qui ont énormément de mal avec les réseaux sociaux, qui repartent vraiment de loin, qui ne savent pas les utiliser, eh ben, je sais qu'il va falloir adapter le temps que j'avais prévu initialement pour ces personnes-là. Et bah toi, c'est pareil, quelle que soit ton offre, tu dois t'adapter à ton client. C'est ça, un véritable accompagnement. Tu dois aussi créer des victoires rapides parce qu'on le sait, après le premier mois, 1 mois et demi, suivant la personne, il va être découragé. Au début, tu as l'adrénaline, tu as la dopamine qui est montée, tu vas être ultra motivé, mais ça ne reste pas. Au bout d'un moment, ça va descendre. Comment tu fais? Parce que c'est ta responsabilité pour le laisser engager une fois qu'il est dans ton accompagnement. Eh ben, par exemple, tu peux aller chercher des petites victoires, des victoires rapides pour aller rebooster cette motivation. Tu peux aller chercher des micro-changements qui ne sont pas directement liés à l'objectif final, mais par contre qui servent à l'objectif final parce que ça va te permettre de le garder motivé, engagé. Réfléchis à ça. Là, ce que je suis en train de te donner, c'est hyper puissant. Honnêtement, hein. Prends-le, réfléchis, c'est hyper puissant. Après, fais en sorte de maintenir cet engagement. Pour ça, mesure l'avancée. Fais en sorte que ça soit mesurable pour ton client parce que si c'est pas mesurable et que c'est pas clair, potentiellement, il peut croire qu'il n'est pas en train d'avancer alors qu'il est en train de faire des pas de géant. Et ça arrive souvent. Ensuite, fais-le briller. Renforce son appartenance. Vraiment, montre-lui qu'il est en train de réussir. Montre-lui qu'il a réussi. Montre-lui les transformations. Fais en sorte qu'il en prenne conscience par lui-même. Ensuite, c'est ici dans l'autonomie. Fais en sorte qu'il soit capable de performer sans toi. Et ça, c'est très important. Beaucoup de coachs, beaucoup de prestataires l'oublient. Fais en sorte qu'il puisse être capable de performer sans toi. Si tu es un prestataire de service, et tu lui as apporté de la valeur, fais en sorte qu'il puisse l'utiliser sur le long terme. Il reviendra vers toi, t'inquiète pas. N'aie pas cette pensée limitante de te dire je vais pas tout lui donner à la fin, sinon il reviendra pas. Au contraire, donne-lui tout, il reviendra, crois-moi. Si grâce à toi il est capable de performer sur la durée, dès qu'il voudra passer le palier supplémentaire, c'est vers toi qu'il fera appel. C'est tout naturel, bien sûr si tu peux l'aider. Et ensuite, fais en sorte aussi de clôturer fort. Sois clair, ancre cette transformation et ouvre des portes pour la suite, justement. Mais en tout cas, soigne cette clôture, fais en sorte que ça soit clair, que ça soit fort, que ça soit puissant. Montre-lui que tu ne lui fermes pas la porte. Montre-lui qu'il est encore là, mais par contre que forcément, le delivery, la transformation a été donnée, donc que maintenant tu vas prendre un peu de retrait, mais par contre que tu restes présent. Et derrière, fais-lui vivre une expérience au-delà de l'accompagnement. Vraiment, une communauté, c'est à vie. Tu signes à vie avec eux. Vraiment. Je sais que les termes peuvent faire peur, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu n'es pas juste, ça n'existe plus. Le prestataire 0 to 1,
je te fais ça, terminé, ciao. Peut-être que ça t'inspire, peut-être que c'est quelque chose que finalement tu veux faire, mais vraiment, si tu veux avoir un réel impact sur le monde, je t'encourage de voir le long terme. Fais vivre l'expérience au-delà de ton accompagnement. Voilà. Donc ça, c'était pour le delivery. J'espère que je t'ai apporté beaucoup sur ça. N'hésite pas si tu as des questions, mets-les moi en commentaire. Je ferai un contenu exprès sur ça parce que je ne peux pas t'en parler. Rien que là, la vidéo, elle commence à être à rallonge et je voulais pas. Maintenant, grâce à tout ce que je t'ai montré, vraiment, tu peux passer d'un modèle linéaire, épuisé, qui ne fonctionne plus, à un modèle aligné, impactant, structuré, vendu avec la même exigence de qualité qu'un process beaucoup plus lourd. Vraiment. Si tu appliques tout ça, tu peux le faire. Je sais que là, quand je te l'ai expliqué, je t'ai beaucoup expliqué ce que moi je fais avec les clients, mais vraiment, c'est des actions concrètes là, que je t'ai données que tu peux mettre en place. D'ailleurs, si tu veux que je te partage toute cette timeline là, toute cette structure, je t'envoie le lien, je t'envoie le PDF, tu auras toute la structure pour la revoir, pour suivre toutes les étapes si ça t'intéresse. C'est avec grand plaisir, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Tu la télécharges avec très très grand plaisir, comme ça tu peux la suivre. Maintenant, à ce stade-là, vraiment, on a passé près de 30-40 minutes ensemble. Je suis désolé, c'était un peu long. Je t'ai donné vraiment tout mon système, absolument tout ce qu'on construit ensemble, de façon assez bref. Je suis désolé parce que je voulais pas que ça soit une vidéo de 3 heures, mais en tout cas, je t'ai tout donné. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu peux appliquer tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de te partager tout seul. Et à ce moment-là, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Je ne vais pas te mentir, hein, j'ai pas envie de faire du bullshit. Tu peux le faire tout seul. Je t'ai tout donné. Sur le papier, c'est possible. Mais ça sera beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que est-ce que tu seras capable d'identifier tes angles morts? Est-ce que tu seras capable d'ajuster ta trajectoire tout seul? Est-ce que tu seras capable d'identifier les erreurs et de les ajuster, de les corriger avec les bons KPI? Est-ce que tu seras capable d'optimiser chaque étape sans perdre trop de temps? Parce que j'imagine que ta liberté, tu ne la veux pas dans 10 ans. Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin de moi. Si la réponse est oui et que tu es capable de le faire en autant de temps que moi je suis capable de le faire, tu n'as pas besoin de moi, clairement. Par contre, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que je sais que ce n'est pas une offre que j'ai créée en 2 semaines et je sais que le feedback est extrêmement important. Moi-même, je me fais suivre, donc je sais à quel point avoir le retour d'un professionnel, c'est extrêmement important. Maintenant, tu peux être accompagné. Tout ce que je t'ai montré là, je peux l'implémenter avec toi. Je peux le construire avec toi de A à Z pour délivrer la promesse. Hein, et de la même façon que tout ce que je t'ai expliqué, je l'applique à moi. C'est-à-dire pas de bullshit et il s'agira vraiment de t'apporter ce que je t'ai promis au début. Et à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le Calendly juste en bas de la vidéo. Tu prends un call avec moi. C'est totalement gratuit et ça ne t'engage à rien, hein, t'inquiète pas. À la fin de notre échange, on va décider ensemble, de façon simple et vraiment mutuellement, hein, parce que l'idée c'est que moi je sélectionne et que toi aussi, tu vois si je peux t'aider. On regardera ensemble si une collaboration est la prochaine étape logique au final pour toi. Si jamais c'est adapté à ta situation, si jamais je peux vraiment t'apporter. Mon seul objectif de l'appel, c'est que tu repars avec une clarté totale, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que je t'ai dit, t'inquiète pas, ça ne sera pas un discours commercial. D'ailleurs, je t'autorise à me raccrocher au nez si tu vois que j'ai menti. Et à la fin de l'appel, donc je t'apporte un maximum de clarté et on voit ensemble. Soit on décide de travailler ensemble, soit pas. Dans tous les cas, c'est ok. Dans tous les cas, je t'aurais apporté de la clarté parce que je sais que j'en suis capable en 1 heure. Mais l'idée c'est ça. Voilà. Donc prends un appel, vraiment ça coûte rien. Tu as tout à y gagner. Au pire, tu perds 15 minutes parce que tu vois que je t'ai menti, que je suis un pur commercial et tu finis par me raccrocher au nez. Au mieux, je t'apporte la clarté nécessaire et vraiment au mieux du mieux, je t'accompagne et on met tout ça en place ensemble pour que tu aies ton système, que tu aies jusqu'à 40 heures par mois de libéré, que tu aies ces 36 à 60 000 euros en plus de chiffre d'affaires, on l'implémente ensemble et tu auras ton système maîtrisé, aligné, prévisible. Par contre, je te préviens, mais c'est pas du bullshit, hein, pour le coup, c'est pas du commercial, etc. J'intègre en moyenne 5 personnes tous les mois pour garantir un suivi chirurgical parce que j'ai encore un suivi où moi aussi je donne de ma personne et à l'image de ce que je t'ai dit, j'ai pas envie non plus d'être esclave de mon activité. Donc les places sont limitées. Ça part vite après ce genre de vidéo quand je les mets en place. Donc réserve ton call dès maintenant. Logiquement, s'il y a encore le calendrier, s'il y a encore l'accès, c'est que c'est encore ouvert. Réserve-le, n'hésite pas, on regarde ensemble et on voit. Et quoi qu'il en soit, tu auras beaucoup plus de clarté. Donc, le lien en dessous de la vidéo, réserve un créneau, on se retrouve de l'autre côté.